Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler d'un témoignage parce que vous adorez ça, quand vous êtes en crise de couple, vous aimez bien savoir ce qui se passe ailleurs et comme par magie vous dites mais finalement ma crise de couple elle n'est pas si terrible que ça, il y a pire que moi et surtout beaucoup d'histoires se ressemblent. Alors aujourd'hui on va profiter d'un message qu'a mis Laure sur le groupe Facebook des pirates. Je vous rappelle que vous retrouvez le groupe Facebook des pirates en descriptif de cette vidéo. Sur la fichier plus vous avez un seul lien, vous cliquez dessus, ça vous donnera droit au catalogue des 250 formations et des 6 coachings, mais aussi ça va vous donner droit à voir le groupe Facebook, mais aussi le groupe Telegram, bref, tout pour mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. Alors, je vais découvrir le message en même temps que vous, parce que oui, le capitaine, il adore découvrir le message en même temps que vous, donc c'est un PDF sur la crise de milieu de vie que nous a envoyé Laure. Alors, à propos du fond de groupe d'une femme qui a traversé une crise existentielle, on va l'appeler comme ça. Elle a été en crise existentielle pendant 3 ans, a divorcé de son mari, ils se sont remis ensemble, puis c'est lui qui est entré dans une crise existentielle. Bon, on dirait une histoire de pirate, hein, ça arrive tout le temps, c'est-à-dire que vers la quarantaine ou vers la trentaine, tous les 10 ans on a des crises, eh bien il y en a un qui rentre en crise, souvent à la fin de la crise du premier, c'est le deuxième qui rentre en crise, et le deuxième, souvent c'est vous les pirates qui êtes là, parce que vous dites effectivement j'étais en crise, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est souvent le cas, en disant j'étais en crise, maintenant c'est mon conjoint qui est en crise, ma femme ou mon mari, et c'est pire parce que quand vous étiez en crise, vous n'aviez pas grand chose à reprocher à votre conjoint, bon un petit peu, j'étais pas bien, il me saoulait, etc. J'étais infernal, mais mon conjoint était patient. Et ensuite mon conjoint entre en crise, et là c'est dur parce que forcément votre conjoint dit pendant 3 ans tu m'as embêté, t'étais jamais content, etc. Notre couple va mal, et il croit que sa crise existentielle est liée au couple. Heureusement, vous avez les formations et le coaching, rassurez-vous, vous allez vous en sortir. Donc, ils se sont remis ensemble et puis c'est l'homme qui a traversé une crise. La dernière chose que j'ai vu publier est qu'il était en retour enfin à la maison et que maintenant il se reconstruisait. Donc, un divorce ne signifie pas nécessairement la fin du forum héros spouse. Allez, on y va. Oui, c'est très vrai. Parfois, alors je ne sais pas ce que c'est ce texte. Bon, on va découvrir, on va s'appuyer là-dessus pour travailler. Hein. Parce qu'ici, on a de la valeur au travail dans les vidéos de 7 h du matin. Après, vous avez le live de 12 h 30 où on parle, où on discute, où vous parlez entre vous, vous mettez toute la grinta, vous repartez, vous mettez les écouteurs sur les oreilles pour vous former. Oui, c'est comme ça. Alors, personne n'a dit que la crise de vie n'était pas égoïste, car toute cette maladie est vraiment une question de haine de soi et d'auto-observation en même temps. Alors je suis pas d'accord, c'est pas une maladie, c'est un point de passage dans sa vie, hein, la crise de couple. Mais effectivement, ça a des symptômes d'une maladie. Personne ne veut arrêter la fête est géniale, personne ne voit l'erreur dans cette façon, juste qu'il soit contraint de l'affronter. Oui, au début de la crise, c'est un peu open bar, on est content, on sort avec les copains, les copines, on a un pansement, et puis on s'épuise parce qu'on voit que finalement, les sources extérieures de plaisir n'apportent pas grand-chose. Hein. Vous savez que c'est la motivation intrinsèque que vous avez, vous, si vous voulez récupérer votre conjoint, il faut avoir une motivation intrinsèque, c'est-à-dire c'est à l'intérieur là-dedans, je veux y arriver, je bosse, je mets en application, j'y vais, et pas oh, je vais le faire juste pour mes enfants. Ça, c'est dit bien, c'est bien. Pouce en l'air, mais ça suffit pas. Donc c'est vous qui devez dire oui je vais y arriver, oui j'en suis capable, oui j'apprends, oui je mets en application, oui j'aide les autres pirates. Et oui, un peu, le capitaine il est comme ça. Vous savez, moi je travaille tout seul, enfin je travaille tout seul dans mon entreprise, quand je tourne une vidéo, etc. C'est ça, c'est une motivation intrinsèque, c'est pour ça qu'il y a autant d'énergie, autant de grinta que je vous donne, parce que c'est une motivation intrinsèque. Je le fais pas pour gagner des mille et des cents, mais je le fais parce que c'est ma mission, c'est parce que je sais que vous pouvez y arriver, c'est que quand vous m'envoyez les photos tête contre tête avec votre conjoint, ça me motive encore plus. Vous voyez, c'est pas tellement la photo, c'est que ma motivation intrinsèque aura servi à quelque chose. Pour beaucoup, il continuera à courir jusqu'à ce qu'il ne puisse plus courir, ne plus être capable de courir et qui va toucher le fond. Oui, on fuit dans le plaisir, dans l'alcool, dans la drogue, dans le pansement, et finalement, comme d'habitude, on finit par épuisement. Mais comment vous le savez, capitaine? Comment ça se fait que dans le texte traduit de l'anglais, ça se passe pareil aux États-Unis ou en Angleterre, je sais pas où c'est? Ben, c'est parce que l'être humain fonctionne comme ça. Et moi, je vous pratique depuis 1999, et je peux vous dire que pour vous, c'est la même chose. Lâchez le rebord auquel ils sont accrochés tout le temps pour éviter de se regarder. Oui, c'est plus facile de dire oui, c'est de ta faute, c'est à cause de toi. Ou parfois c'est une fuite. Non, mais toi tu es pour rien, c'est pour moi, c'est moi. Non, hein. On est égoïste, oui, pendant la crise parce qu'on souffre beaucoup. Le fond du gouffre peut être de nombreuses choses différentes selon le problème avec lequel la personne en crise lutte. Alors il y a des termes en anglais que je ne comprends pas, l'eau et l'homme.
est l'une des choses que la personne en crise peut choisir pour s'automédicamenter. Oui, ça peut arriver. Hein. Au bout d'un moment, votre conjoint va se mettre en arrêt maladie, ça arrive, et votre conjoint peut effectivement prendre des automédicaments, des huiles essentielles ou des choses comme ça pour se soulager, comme il a voulu se soulager avec un pansement, mais ça n'a pas marché. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais, personne ne peut nous dire comment ça va se terminer. Oui, c'est vrai, c'est pas être mauvais quand être en crise. Le capitaine, il était en crise, c'est pas pour ça qu'il était plus mauvais, mais bon, moi j'avais la chance de savoir que j'étais en crise, donc c'était une grande chance par rapport à votre conjoint qui ne sait pas, vous, quand vous l'étiez pas. Mais oui, on n'est pas forcément mauvais, mais on ne sait pas comment faire. La plupart d'entre nous sont déjà allés en crise, oui c'est vrai. Nous avons argumenté et supplié avec eux. Nous leur avons demandé de rentrer à la maison. Alors oui, alors ça, c'est les erreurs que l'on fait, les interdits que l'on fait au début, parce que on est un bébé pirate, ou on n'est pas un pirate du tout, on n'a plus la chance de tomber sous cette team de pirates. Vous êtes merveilleux parce que vous vous entraînez à mettre en place les formations, à bosser. Et oui, et donc on commet des interdits, on pleure, on menace, on fait des ultimatums. Si on a malchance de tomber sur le coach qui nous conseille le silence radio, qui nous conseille la lettre magique, qui nous conseille le fuis-moi je te suis, on morfle. On morfle encore plus parce que on veut se rapprocher et la personne s'ennuie. J'étais en coaching, c'était mercredi dernier. Ouais, mercredi dernier, avec une personne qui me disait, je vous avoue, Bruno, hein, avant de prendre le coaching avec vous, j'avais pris avec un autre coach sur lequel j'étais tombé avant vous, oui, parce que moi je fais pas de marketing, donc forcément vous tombez sur les autres bien avant. Et j'ai fait tout, le silence radio, la lettre magique, le film Moi je te suis, et j'avais l'impression de tout avoir fait et que ça ne marchait pas. J'étais prêt à laisser tomber avant de vous trouver. Puis je me suis aperçu que c'est pas que j'avais tout fait, c'est que j'avais tout fait, mais à l'envers. Donc souvent on se dit, je crois que j'ai tout fait. Ben non, on n'a pas tout fait, on a souvent pas fait ce qu'il faut. Donc on a pleuré, on leur a demandé d'arrêter de nous blesser, on les a menacés, on les a mis à la porte, on a entamé des procédures de divorce pour les faire réagir, nous avons informé la famille et les amis qu'ils vous trompaient. Vous voyez toutes ces erreurs qui se font évidemment, hein, vous avez compris, on ne parle pas à la famille, on ne parle le moins possible à des amis parce que c'est répété, puis ils sont pas formés pour, on met pas des ultimatums, on met pas dehors. Il y avait une cliente, c'était l'an dernier, qui m'avait dit j'ai mis dehors mon mari parce que j'écoutais un autre coach, ben je me suis, voilà. Et c'était pour le faire agir, hein. C'était une coachesse qui avait dit mettez-le dehors, ça va le faire réagir. Les femmes font ça. Alors souvent les coachs, quand ils sont pas bien formés, font des trucs par rapport à eux. Moi je crois que je le mettrais dehors. Non, on s'en fout de ce qu'on ferait. On fait ce qu'il faut faire et on donne les bons conseils. Alors, est-ce que l'une de ces actions a fonctionné, demande-t-on dans le texte? Non, évidemment, ça n'a pas fonctionné, sinon je ne serais pas ici. Vos larmes équivalent à la manipulation, et c'est exactement ce dont il fuit. Donc, si vous pleurez, si vous menacez, si vous mettez encore plus de contraintes, et bien évidemment, votre conjoint en crise va fuir. Cela alimente leur comportement et vous rend moins désirable à une meilleure option. Bon, voilà. Donc, ce que j'aime bien, c'est que quand j'ai commencé ce métier en 1999, bon, on n'était pas encore sur Internet. Enfin, moi, je n'étais pas encore sur Internet. Je suis arrivé sur Internet vers 2017, 2018, 2019, je ne sais plus exactement. Et il y avait que des coachs qui disaient faut mettre la pression, faut faire des silences radio, faut manipuler. Enfin, ils disaient pas comme ça. Ils disaient faut faire des silences radio. Ils disaient pas que c'était une manipulation. Ils disaient mettez-le dehors, ne vous laissez pas faire, vous n'êtes pas des paillassons, etc. Et puis, bon, je me disais mais moi, je suis là depuis 1999, j'étais là depuis 15 ou 16 ans déjà à l'époque. Bon, enfin, voilà, un peu plus. Ouais, donc 15 ans. Et je me disais, mais ça marche pas ce qu'ils disent. Pourquoi ils disent tout ça? Et puis au fur et à mesure, bon, moi je dis ce que je pensais. On a commencé à diffuser la parole sur Internet. Les clients sont venus, les clients ont retrouvé leur conjoint. Et maintenant, on voit beaucoup de personnes qui ont un discours différent, c'est-à-dire qui viennent vers le nôtre. Donc ça, c'est bon. Alors des fois, vous me dites, capitaine, vous n'avez pas les boules, vous êtes copié. Ben non, moi je suis content. Plus il y aura de personnes qui diront la réalité, plus il y aura de personnes qui diront comment ça fonctionne et comment il faut faire, mieux ce sera. Vous voyez, quand on prend ce message écrit aux USA, c'est la même chose. Ça marche pas les silences radio, ça marche pas les supplications, ça marche pas la manipulation. Donc lorsque vous détachez vraiment, lorsqu'on entreprend de travailler sur soi, vraiment nous ne pourrons plus vous blesser. La paix grandit de l'intérieur et tout ce que vous ferez à partir de ce moment-là sera pour vous et pour vos enfants. Vous êtes capable et prêt à accepter tout ce qui se présente à vous. Oui, hein, plus vous ouvrez, hein, plus vous augmentez votre zone de confort, plus vous apprenez, plus vous augmentez votre zone de confiance, plus vous allez y arriver. Votre force et votre détermination vont devenir inébranlables. Oui, effectivement, tout ce que vous apprenez vous rend plus fort. Vous accepterez, vous saurez que vous allez bien.
Vos pensées ne seront plus consommées par ce que fait votre conjoint, donc vous serez consumé par ce que vous avez à mettre en place vous, ce que vous avez à faire. Évidemment, nous voyons les changements, nous ressentons les changements, nous voulons soit embêter cela de se reproduire, soit nous ne le voulons pas. Bon, c'est une traduction américaine qui a fait l'or, c'est pas terrible par moment, mais c'est certainement une traduction automatique, c'est pas l'or qui a fait ça. Certains seront trop absorbés par eux-mêmes pour reconnaître le changement, trop faibles pour faire quoi que ce soit à ce sujet, alors ne feront rien. Oui, ça c'est le danger. Alors vous les pirates, je sais que vous êtes des bosseurs, mes clients sont des bosseurs, ils prennent les formations, ils posent des questions, etc. Mais c'est vrai que le risque c'est de rien faire. D'écrire des choses sur Internet, de mettre des messages Facebook, de raconter sa vie, mais de pas passer à l'action, de pas augmenter sa zone de confort, sa zone de compétence. Ça, elle a raison, je sais pas qui a écrit ça, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un danger de ne rien faire et de s'éloigner finalement de la réalité. Le fond du gouffre est un endroit où aucun personne en crise ne veut aller. Nous avons épuisé toutes nos possibilités à ce stade, nous avons utilisé toutes les personnes possibles. Oui, on a saoulé son pansement, on a saoulé ses enfants, on a saoulé ses amis, on a saoulé en dernier le boulot, c'est vrai. Nous avons couru aussi loin que nous pouvions, c'est la fin de la route. Et oui, et là, si vous avez effectivement bien mis en application les coachings, votre conjoint dira, mais il n'y a qu'une personne qui me comprend. La personne à qui je suis attaché, c'est mon conjoint. Et c'est à ce moment-là que c'est jackpot, all in, on prend tout. Bruno se calme. Nulle part où se tourner, nulle part où aller se cacher. Non, effectivement, il n'y aura que dans sa famille. C'est là que nous voyons enfin la situation pour ce qu'elle est. Plus possible de blâmer quelqu'un d'autre pour nos problèmes. Et voilà, c'est ça. Et à la fin, c'est ce que j'appelle la phase d'épuisement. Si vous n'avez pas fait la formation, vous la ferez et vous verrez comment ça se passe. Nous finissons par nous regarder longuement dans le miroir et voir notre véritable laideur, la douleur, la souffrance que nous avons causée. C'est pour ça que quand vous revenez en couple, votre conjoint vous se colle à vous parce que vous avez tellement avancé dans votre travail que vous êtes la personne indispensable pour votre conjoint qui vous colle, il veut plus vous perdre. Alors que pendant un certain temps, quand vous avez commis des erreurs, quand vous avez fait votre silence radio, vous interdit, quand vous étiez dans l'auto-victimisation, bien votre conjoint vous répondait plus, vous fuyez, il en avait marre de cette auto-victimisation. Qu'est-ce que c'est l'auto-victimisation? Vous avez une formation dessus, vous le verrez. Là, il y a 3 étapes. Hein. D'abord, quand vous arrivez, que vous êtes bébé pirate, vous auto-victimisez. Ouais, mon conjoint, il a fait ça, gna 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 gna. Aujourd'hui, ce week-end, il est allé voir Passement, etc. Donc là, vous tournez en rond, votre conjoint s'éloigne. Ensuite, vous avez le déclic, à force d'écouter les vidéos, vous dites, je vais me former, je vais devenir apprenant. Ah! Et là, ça commence à s'améliorer. Et puis, vous devenez professeur, parce que vous aurez amélioré votre situation et vous allez aider les autres à s'améliorer aussi. Vous voyez, il y a les 3 étapes. Donc, mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt d'ailleurs dans l'auto-victimisation, si vous êtes un apprenant ou si vous êtes déjà un pirate professeur. Alors, nous finissons par nous regarder longuement dans le miroir et nous voyons notre lourdeur, la douleur et la souffrance que nous avons causée. Cela dégoûte la plupart d'entre nous au point de se haïr soi-même. Oui, pendant la phase d'épuisement, il y a des personnes qui veulent même en mettre fin à leur jour. J'avais l'impression de n'avoir personne vers qui me tourner, personne qui écouterait, personne qui ne comprendrait vraiment. Oui, parce que la personne en crise, effectivement, elle s'est coupée de tout le monde, de ses amis, du boulot, de ses enfants. Il n'y a que vous qui pourrez la comprendre. L'ampoule s'est allumée, j'ai compris que la pitié de soi ne me mènerait plus nulle part, alors j'ai commencé à réfléchir à ma vie, à mes choix et à ce que je voulais faire pour l'avenir. Ben ça c'est comme les pirates, hein. Quand vous avez fini de vous plaindre d'être dans l'auto-victimisation, vous passez au côté, je prends les choses en main, j'apprends. J'ai pleuré jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer, cela dure un certain temps, et puis un jour je me suis forcé à me lever et j'ai lentement commencé à reconstruire ma vie, j'ai lentement recommencé à construire des amitiés, des relations familiales, les enfants, et enfin j'ai dû faire face à mon homme. J'avais le plus peur de reconstruire, non, je n'avais plus peur de reconstruire avec lui parce que je lui avais fait du mal. Je ne voulais pas reconstruire seulement pour fuir à nouveau, j'avais peur de son rejet, peur qu'il ne soit pas disposé à me pardonner. Oui, la plupart du temps, les couples, quand ils reviennent pas ensemble, c'est que quand il y a la personne qui a fini sa crise et qui revient, l'autre n'en veut plus. Alors souvent, on dit ici, et c'est vrai que c'est les pirates qui choisissent à la fin, vous avez compris, mais là, souvent, si vous avez des amis qui ont divorcé, celui qui a été trompé, enfin, etc., celui qui a votre rôle ne veut pas. Il n'a pas travaillé sur lui, il dit non, je veux pas, tout ce que tu m'as fait, on va se séparer. Et il souffre, et lui et elle, ou les deux, hein, ou lui et lui, pendant longtemps. Venir à lui a été la chose la plus difficile parce que cela m'a forcé à être vraiment nu émotionnellement et à admettre enfin mes fautes verbalement. J'ai pratiquement tout perdu mentalement, émotionnellement, mais je tenais à peine
Physiquement, oui. Donc c'est pour ça que pendant toute la phase de plateau et le point d'inflexion, la phase d'épuisement, vous vous montrez disponible. Vous avez bossé, vous maîtrisez vos pensées, vos émotions, vous êtes stable et votre conjoint n'a pas peur de revenir vers vous. Parce que j'ai vu des personnes enfin des témoignages en tout cas, qui ont dit j'aurais bien aimé revenir vers mon conjoint, mais il m'a tellement dit si tu passes cette porte, jamais tu ne reviendras, eh bien, que la personne n'ose pas revenir. C'est pour ça qu'il y a des couples qui n'arrivent pas à revenir ensemble. Certains de nos conjoints ne toucheront jamais le fond parce qu'ils continueront à fuir. Certains conjoints ne sont pas heureux, ne sont pas misérables, donc vous pensez qu'ils ne toucheront jamais le fond. Oui, il y a des personnes qui ne vous pardonneront pas. Qu'est-ce qui est une personne heureuse? Le fond ne doit pas nécessairement arriver à cause de la fin de la relation. De nombreuses choses peuvent influencer le fond, le travail sur vous. J'avais un emploi bien rémunéré, une belle maison, un homme qui savait encore m'aimer et vouloir être avec moi, de super enfants et un homme qui voulait être avec moi, j'ai quand même touché le fond. C'était la fête, mais à l'intérieur, maintenant, je me sentais vide. J'ai réalisé que fuir mes problèmes ne les ferait pas disparaître. J'avais besoin de faire face à mes démons et de trouver un moyen de me réconcilier avec moi-même. Ben là, vous, c'est pareil. Hein, accuser votre conjoint, ne pas vous remettre en cause, etc., ça vous fait souffrir. Bosser sur vous, mettre en application, y aller, c'est normal. Hein, ça fonctionne. J'ai pensé à vous ce week-end. Attendez, hop, voilà, bon, c'est pas grave, je retrouverai. J'ai passé ce week-end, il m'arrive une toute petite galère. J'ai une voiture hybride et il y a près de chez moi, on a mis une nouvelle borne, donc je suis allé la tester et c'était une compagnie que je ne connaissais pas. Donc je mets ma voiture à charger, pas de souci, et au moment de la récupérer, impossible d'enlever le câble de l'appareil. Donc je regarde, tourne, etc. Rien à faire. J'essaye de tout seul, j'y arrive pas. Donc je me souviens que comme j'ai un abonnement pour charger ma voiture, j'ai droit à avoir une aide. Donc j'appelle la personne, enfin une personne, un service, puisque j'avais droit, puisque j'étais client. Hein. Quand on est client, on a un service comme vous, quand vous achetez des formations ou des coachings, on est là pour vous aider à mettre en place. Et la personne m'explique qu'il faut tourner. Alors, j'arrive pas au début, on aurait dit en Google. Et puis, finalement, j'arrive à faire ce qu'il me dit, en écoutant, en me faisant aider, et j'arrive à retirer le câble. Ben, j'ai pensé à vous, parce que avant d'aller mettre ma voiture à charger, je savais même pas que j'allais avoir un problème. Non, c'est un peu vous avant la crise. Ensuite, en deuxième, eh bien, j'ai galéré. Je me suis aperçu que je savais pas. Ensuite, j'ai appris. Et j'ai réussi finalement, mais aujourd'hui c'est pas encore ça, mais il me tarde d'y revenir maintenant pour refaire plein le geste, plein de fois, pour comprendre, pour que ça devienne automatique chez moi. Et je pensais à vous, je disais au début, mes pirates, effectivement, ils savent pas qu'ils savent pas. Après, ils savent qu'ils ne savent pas, mais ils savent pas comment faire. Ensuite, ils se forment, comme moi j'ai fait avec la personne au téléphone qui m'a coaché en gros, et j'y suis arrivé. Et ensuite, maintenant, il me tarde de pouvoir refaire pour que ce geste soit normal. Hein, c'est un geste comme ça et comme ça, voilà. Bon. Ben, pour moi, ça m'a paru un monde. J'ai pensé à vous, j'ai dit, ben, ça me rappelle ce que vivent les pirates qui au début sont perdus, qui ne savent pas qu'ils savent pas, après qui comprennent qu'ils savent pas, et ensuite qui se font aider, et pour ceux qui arrivent, qui ont envie de progresser au fur et à mesure. Donc j'ai pensé à vous ce week-end. Alors quand je rentrais chez moi au début, que j'étais seul avec moi-même, mes pensées affluaient. Je prenais des anxiolytiques, des somnifères en essayant de m'endormir. Je ne voulais pas penser. Hein. Votre conjoint fait ça, il se met en arrêt maladie, il va voir le médecin, etc., qui souvent ne comprend pas. L'autre jour, j'avais un médecin en coaching, enfin, quand je dis l'autre jour, c'était peut-être il y a 2 ans, qui me disait, depuis que je vous connais, je changeais mon mode de diagnostic et je me suis aperçu que j'avais fait énormément d'erreurs dans ma carrière. J'avais prescrit des anxiolytiques à des personnes qui étaient juste en crise existentielle. Je ne le savais pas, on ne l'avait pas appris à l'université. C'est vrai qu'on ne peut pas l'apprendre à l'université, la crise existentielle, puisque c'est pas une maladie. Mon ancienne vie était dans l'ombre et j'étais toujours attiré par mon conjoint. Je ne pouvais pas totalement oublier et abandonner cette vie, alors je m'y accrochais secrètement. Ce que la plupart d'entre vous vivent, c'est un conjoint qui ne peut pas expliquer pourquoi il ressent ce qu'il ressent. Certains essaient de comprendre par eux-mêmes, mais pas de réponse, ils ne se font pas aider. Ils ressentent juste une forte envie de chercher ce qui est là au dehors. Vous cherchez des réponses parce que vous souffrez, ils cherchent des réponses parce qu'ils sont mentalement confus, déchirés. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez 3 formations, hein, comprendre la crise existentielle des hommes, des femmes, et comprendre la crise de la trentaine, je crois. Enfin, vous avez plusieurs formations. Alors, c'est très facile pour trouver les formations sur le site du Capitaine, sur Podia. Je vous ai même mis sur la page d'accueil un lien. Google, vous allez sur votre Google, vous tapez par exemple formation, vous mettez crise existentielle et puis vous mettez
le code que je vous ai mis, entre guillemets, hein, c'est site 2 points avec le site du capitaine, et il va chercher dans tout le site du capitaine toutes les formations sacrées extensielles. Des fois, vous dites, Bruno, vous avez 250 formations, et si on ne retrouve pas, ben, vous allez sur la page d'accueil, vous faites un copier-coller, ça marche. Là, vous allez trouver toutes les formations avec un mot-clé. C'est super facile. Alors c'est vrai que Podia est un peu chiant là-dessus, parce que Podia a pas le moteur de recherche intégré, mais je vous ai mis le petit bout de code, entre guillemets, vous faites un copier-coller, et ça va fonctionner du feu de Dieu. Donc je ne veux plus entendre dire, Bruno, vous avez trop de formations. Vous me faites rêver. Alors, ce que la plupart d'entre nous... Alors, vous cherchez des réponses parce que vous souffrez, ils cherchent des réponses parce qu'ils sont mentalement confus, déchirés. J'en étais là. J'ai touché le fond parce qu'au même moment, j'ai vu que mon homme s'éloignait. Peut-être que j'ai ressenti intuitivement avant tout le reste. C'était comme se réveiller et que la maison était en feu. Je me suis réveillé dans un foutu chaos autour de moi. Ma vie, mon mariage et mes relations étaient tous en ruine. Je n'avais aucune idée de la gravité de la situation jusqu'à ce moment précis. Donc c'est pour ça que si vous avez bossé et que vous êtes prêt à ce moment-là, eh bien évidemment. Oui, je savais que je ne répondais pas aux appels, que j'étais absente des événements familiaux, que je ne passais pas de temps de qualité avec les enfants, que j'ignorais que j'abandonnais mon homme, mais je savais tout simplement pas l'ampleur de ce que je faisais jusqu'alors. Ben, je la crois, cette piratesse. C'est pas une piratesse, c'est une personne qui a mis ce témoignage-là. Oui, on se rend pas forcément compte de toutes les erreurs que l'on fait, évidemment. On fait souffrir tout le monde et on souffre nous-mêmes. La prise de conscience que je perdais mon homme est survenue à peu près au moment où je sortais du brouillard. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pu commencer à essayer de le réparer. Et oui, ben souvent, hein, vous avez des amis qui ont divorcé parce que, évidemment, la personne qui est en crise est sortie de la crise, mais l'autre qui n'était pas un pirate n'a pas su le voir et le gérer. Souvenez-vous que lorsque nous sommes dans le brouillard, nous ne pouvons pas nous soucier vraiment de ce que nous faisons. Nous jetons des miettes pour nous garder exactement là où on en est. En fait, nous encourageons même notre conjoint à trouver quelqu'un avec qui il sera heureux. C'est difficile les traductions. Tout cela est un script de... Oui, de toute façon, ça arrive très souvent. Hein. Trouve-toi quelqu'un, j'espère que tu vas être heureux, que tu vas être heureuse. C'est une façon de dire, réagis, montre-moi que tu es là. Tout cela est un script parce qu'au fond, nous ne voulons vraiment pas que cela se produise, mais nous disons cela pour soulager notre culpabilité, afin de pouvoir dire que nous avons dit d'avancer. Voilà, on a bonne conscience, on dit « Ah ben je te l'avais dit, je suis quelqu'un de bien, je dis avance, je suis trop pourri, avance ». En réalité, nous disons cela parce que nous sommes si confiants que tu nous aimes, que tu ne peux pas avancer et que nous sommes alors libres de continuer à faire ce que nous faisons. Voilà. Donc vous voyez que tout ce que vous avez dans les formations, c'est un peu résumé ici. Vous adorez avoir des témoignages de personnes en crise, vous adorez avoir des témoignages de personnes qui sont revenues en couple. Vous en avez, il y a 6500 vidéos, donc je ne sais pas combien il y a de témoignages dessus. Vous en avez sur le groupe Facebook, vous en avez sur Telegram, vous en avez un peu partout. Toute la journée, je vous mets des shorts, des vidéos courtes et des textes que vous retrouvez notamment sur Telegram. Pour retrouver le catalogue des formations, 250 formations, le groupe Facebook pour aller lire ce qu'a mis Laure en détail, eh bien, vous cliquez sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo. Merci mes pirates, bon mardi. On était sur la formation sur la peur cette semaine. Demain, une nouvelle formation va commencer. On va travailler ensemble, on va y arriver, je ne vous lâche pas. Pensez à le groupe Facebook, il est fait pour répondre à vos questions sur les formations. Alors je sais qu'il y a encore beaucoup de pirates qui étudient ça pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, mon conjoint fait ça, mais on peut pas vous aider. Si ça va pas, ça va pas, ça va pas, écrivez-le avec un papier, avec un stylo, brûlez-le. Et revenez sur le groupe Facebook en disant j'ai appris ça, aidez-moi à le mettre en place, etc. C'est avec cette grinta. Moi, je suis un peu frustré parce que quand vous racontez votre vie, bon, oui, on dit oui, ben, votre vie, elle est comme tout le monde. On a envie de pouvoir vous aider à mettre en place. Moi, je suis un homme d'action. Quand on est en coaching, on a des actions. Je vous écoute, je suis bienveillant avec vous, mais je vous donne des actions aussi. Je vous bouge. C'est comme vous dites souvent à la fin des coachings. Merci de m'avoir remué. Je sais où je vais maintenant. Vous voyez, c'est cette énergie qu'il faut avoir. Ben, soyez pareil vous aussi dans les groupes Facebook. J'ai envie d'y aller. Aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Comment je le mets en place? Et quand je vois des messages comme ça, je me dis, ça va bien finir à la fin. Allez, mes pères adorés, je vous, comment dirais-je? Merci à Laure d'avoir mis ce message. Je sais pas, elle a dû le trouver aux États-Unis, ce PDF. Merci Laure. Je vous remercie, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.